Salut la famille. Bienvenue sur la chaîne. Mardi 28 avril 2026, le Parc des Princes a vécu un match complètement fou. PSG 5-4 Bayern Munich en demi-finale allée de Ligue des Champions. Un spectacle total, mais qui s'est terminé par une très mauvaise nouvelle pour Achraf Hakimi. À la 89e minute, le Marocain s'effondre en se tenant l'arrière de la cuisse droite après un duel avec Konrad Laimet. Il reste au sol, grimace de douleur. Comme Luis Enrique avait déjà fait ses 3 changements, Hakimi a dû finir le match en boitant. Le lendemain, le PSG a officialisé lésion à la cuisse droite, déchirure aux ischio-jambiers. Hakimi est forfait pour le match retour à Munich et absent plusieurs semaines. Aujourd'hui, on revient en détail sur cette blessure. Ce qui s'est passé, le diagnostic, l'impact sur le PSG et sur le Maroc. Like si tu es dégoûté par cette nouvelle, abonne-toi et active la cloche. On commence. Le moment de la blessure. On est dans les dernières minutes du match. Le score est déjà très élevé. Les deux équipes se rendent coup pour coup. Hakimi, auteur d'une passe décisive pour Kvaratskhelia un peu plus tôt, continue de monter et de défendre à haute intensité. Il intervient sur Laimet, pousse sur sa jambe droite, et le muscle lâche brutalement. Il s'assoit immédiatement sur la pelouse, main derrière la cuisse. On voit tout de suite que ce n'est pas une simple crampe. Malgré la douleur, il reste sur le terrain jusqu'au coup de sifflet final. Respect pour le mental, mais c'était risqué. Le diagnostic. Mercredi, le club sort un communiqué clair. Achraf Hakimi a subi une lésion de la cuisse droite et restera en soins les prochaines semaines. Il s'agit d'une déchirure aux ischio-jambiers, probablement grade 2. Ce genre de blessure arrive souvent chez les joueurs explosifs sur un sprint ou un effort maximal. Hakimi avait déjà ressenti une petite gêne à la cuisse ces derniers jours, notamment contre Angers, où il était sorti à la mi-temps en précaution. Le temps d'absence est estimé entre 3 et 6 semaines selon l'évolution. Il va manquer le match retour à l'Allianz Arena le 6 mai, c'est certain. On attendra les prochains examens pour avoir un calendrier plus précis. Impact sur le PSG. Pour le PSG, c'est un coup dur avant le match le plus important de la saison. Hakimi est le piston droit numéro 1, vitesse, centre, percussion défensive. Il apporte énormément dans les deux phases de jeu. Luis Enrique va devoir trouver une solution rapide pour le couloir droit. L'option la plus probable reste Warren Zaïre-Emery qui peut dépanner à ce poste. Le staff va devoir bricoler pour garder l'équilibre de l'équipe au retour à Munich. Le PSG a une avance de 5-4, mais sans Hakimi, le flanc droit perd beaucoup de dangerosité. Les fans s'inquiètent déjà pour la qualification en finale. Impact sur le Maroc. Du côté du Maroc, cette blessure met aussi en alerte. À quelques mois de la Coupe du Monde 2026, Hakimi reste le capitaine et le leader indiscutable des Lions de l'Atlas. La bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas une blessure très longue. Avec une bonne rééducation, il devrait être remis bien avant le mondial. Mais il va quand même manquer plusieurs semaines de préparation et de matchs importants. Les supporters marocains sont nombreux à lui envoyer des messages de soutien sur les réseaux. Hakimi a déjà montré par le passé qu'il savait revenir fort après les pépins. Reactions. Les réactions n'ont pas tardé. Luis Enrique a reconnu après le match que Hakimi avait joué avec une gêne. Marquinhos a dit qu'il se plaignait de l'ischio en fin de rencontre. Beaucoup de consultants pointent du doigt le calendrier très chargé du PSG et la décision de faire jouer Hakimi malgré les signaux d'alerte. Sur les réseaux, c'est un mélange de déception et de soutien massif. Reviens vite Hakimi. Protégez notre capitaine. Conclusion. Cette nouvelle blessure fait mal, surtout à ce stade de la saison. Hakimi est un guerrier qui porte le PSG et le Maroc depuis des années. On lui souhaite un prompt et complet rétablissement. Inch'Allah, il reviendra plus fort pour aider Paris en fin de saison et briller à la Coupe du Monde 2026. Dites-moi en commentaire. Combien de semaines pensez-vous qu'il va rater exactement? Qui doit remplacer Hakimi au retour contre le Bayern? Le PSG peut-il se qualifier sans lui? Likez fort si vous soutenez Hakimi, partagez la vidéo et abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines actus PSG et Maroc. Prochaine vidéo, le preview du match retour PSG-Bayern. Force à toi Achraf. Biceps pliés, on se retrouve très vite. Peace. Maintenant, parlons du match retour qui s'annonce bouillant. Mercredi 6 mai 2026, à l'Allianz Arena de Munich, le PSG se déplace avec une avance fragile mais précieuse. 5-4 après le match allait complètement fou. 9 buts marqués, un spectacle rare en demi-finale de Ligue des Champions. Mais sans Achraf Hakimi, la mission devient plus compliquée. Le couloir droit parisien va clairement souffrir. Hakimi, c'est la vitesse, les montées incessantes,
les centres dangereux et une solidité défensive qui permet à l'équipe de pousser haut. Son absence va obliger Luis Enrique à trouver une solution d'urgence. La piste la plus sérieuse reste Warren Zaïre-Emery. Le jeune Français a déjà dépanné à ce poste et il possède la qualité technique et la fraîcheur physique nécessaires. On pourrait aussi voir un repositionnement avec Fabien Ruiz ou un milieu supplémentaire pour compenser le manque de percussion sur le flanc droit. À Munich, l'ambiance va être électrique. Le Bayern, même s'il a pris 5 buts à Paris, reste une machine à domicile. Harry Kane, Michael Olise et les attaquants bavarois vont vouloir exploiter ce couloir droit affaibli. Les Parisiens vont devoir être ultra solides défensivement et compter sur les contres rapides de Kvaratskhelia, Dembélé et les autres. Ousmane Dembélé, auteur d'un doublé à l'aller, a déjà mis l'ambiance en disant qu'il faut aller à Munich pour gagner le match et se qualifier directement, sans calculer. C'est l'état d'esprit qu'il faudra avoir. Le PSG a une petite avance d'un but, mais dans une demi-finale aller-retour, un but d'écart sur un match aussi ouvert, ça ne veut rien dire. Un but du Bayern dès le début et tout peut basculer. Les Parisiens devront gérer l'intensité, éviter les erreurs individuelles et surtout protéger ce couloir droit qui sera ciblé. Du côté de Hakimi, il va suivre le match depuis Paris ou depuis les soins. Son mental va être important pour motiver les troupes à distance. On espère qu'il pourra reprendre rapidement après ce match retour, peut-être pour une éventuelle finale si Paris se qualifie. Pour le Maroc, comme je vous le disais, cette blessure n'est pas dramatique pour la Coupe du Monde 2026. Hakimi devrait être remis à temps, mais chaque semaine de repos compte pour arriver à 100% dans quelques mois. Mes chers abonnés, ce match retour s'annonce comme un vrai combat. Le PSG a l'occasion d'aller en finale de Ligue des Champions, mais sans son piston droit star, il va falloir montrer un mental d'acier. Dites-moi en commentaire. Qui doit remplacer Hakimi selon vous? Zaïre-Emery ou une autre solution? Le PSG va-t-il se qualifier à Munich malgré l'absence de Hakimi? Quel score vous prédisez pour le retour? Likez la vidéo si vous pensez que Paris peut passer malgré cette blessure, partagez-la à tous les supporters du PSG et du Maroc, et abonnez-vous pour le débrief complet après le match retour. On se retrouve très vite pour l'analyse de Bayern, PSG. En attendant, force à Achraf pour sa récupération. Morocco flexed biceps. Peace.